Autrefois, les navigateurs du fleuve Congo utilisaient les albums papier pour connaître les signaux de navigation sur le fleuve. Des vieux albums conçus depuis l'époque coloniale qui ont montré aujourd'hui leurs limites. Les cartes analogiques avaient l'inconvénient parce qu'ils ne pouvaient pas vous montrer une bouée par exemple qui a été arrachée par le radeau ou bien par un convoi. Voilà. Et de nuit aussi, il faut rechercher à l'aide des phares. Parfois, il y a des passes où vous avez des croix qui vous demandent d'être à 200 mètres des berges. Mais il faut chercher avec vos phares pour chercher où se trouve le signal pour pouvoir quitter la rive. Aujourd'hui, grâce à l'avènement de téléphones intelligents, des techniciens du GISEVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien de voies navigables, viennent de mettre au point une application dite Smartphone pour l'appui à la navigation fluviale. Grâce à cette application, des cartes de navigation version papier seront remplacées par des cartes électroniques de navigation fluviale. Une application conçue dans le cadre du projet Jeunesse Africa, un projet de l'Union africaine financé par l'Union européenne. L'atelier de présentation et de vulgarisation de la dite application a eu lieu le 22 mai dernier à Brazzaville en présence des armateurs, des navigateurs et des administrateurs de la navigation fluviale des deux Congos. La carte électronique, elle, d'emblée, va avoir un grand avantage, c'est celui de vous donner votre position en temps réel. Vous êtes sur votre bateau, en train de naviguer, sur votre EC10, donc votre outil de visualisation de cette carte, vous avez en temps réel la position de votre bateau en train de se déplacer. Et de façon précise, cela se fait par communication satellitaire. Également pour la carte électronique de navigation, il y a la possibilité du navigateur d'actualiser son balisage avec son EC10. Ça, c'est l'un des grands avantages également. Il y a également la facilité, il facilite de façon importante la navigation de nuit. Donc le problème de repérage qu'on avait sur la carte papier, là, il disparaît. Donc, en temps réel, sur votre EC10, vous avez votre position, les villages qu'il y a aux alentours, tout, et vous êtes, en fait, pour le capitaine, il peut même remettre à l'officier et au patron la trajectoire à suivre, et lui, il est en train de se reposer dans sa cabine là-bas. Une application saluée par les navigateurs au regard des facilités qu'elle apporte dans le domaine de la navigation. C'est quelque chose qui va apporter un plus dans notre système d'exploitation. Comme vous le savez, nous sommes restés à utiliser des cartes sur papier qui datent des années 1930. Mais aujourd'hui, avec cette application des smartphones sur la navigation de nos rivières, je pense que c'est un grand plus, un grand apport qui va nous aider à éviter beaucoup plus d'accidents. Parce que vous savez, quand il y a des cas d'accidents, c'est beaucoup des fois des pertes en vies humaines, matérielles. Et sur les plans techniques aussi, on connaît beaucoup de problèmes. Donc pour nous, nous ne pouvons que saluer cette initiative qui est la bienvenue pour nous, afin que nous puissions bien naviguer avec beaucoup de sécurité. Après cette étape de présentation de l'atelier et de ses fonctionnalités en atelier, il s'en est suivi celle dite de la pratique sur le fleuve. Pour cette première phase du projet, cette application ne concerne que des signaux de navigation du pôle Malebo et de la Songa. L'objectif principal ici est de l'étendre sur tous les cours d'eau des deux Congos. Après cette phase-là, nous devons passer à la mise en place de la carte électronique de navigation sur l'Ubongi et la rivière Kassai. Facile à manipuler, l'application exige du capitaine du bateau la possession d'un téléphone Android. Le GPS est incorporé dans les téléphones smartphones, même sans SIM, même sans réseau. Juste la position de GPS donnée par le satellite. Vous avez donc votre position en temps réel. Cette application, à en croire des experts de la navigation des deux Congos, est venue révolutionner la navigation sur le fleuve. Cette application peut nous permettre de pouvoir localiser les dangers, des jours comme des nuits, de pouvoir nous positionner correctement. C'est une très bonne chose pour que la navigation puisse se faire en toute sécurité. Cette application a beaucoup d'importance parce qu'effectivement, elle permet normalement de pouvoir améliorer la navigation fluviale. Et elle pourra permettre aux navigants de pouvoir s'orienter, comme on dit, une boussole, de pouvoir naviguer sans problème, d'aller là où ils peuvent partir. Oui.
Au regard de la gamme d'avantages qu'elle apporte aux usagers des voies d'eau, les participants à cet atelier ont pris l'engagement de la vulgariser dans leurs pays respectifs. La raison d'être pour nous ici, c'était d'abord de voir. Et comme nous avons apprécié, le reste à faire pour nous, c'est d'aller faire maintenant une campagne de vulgarisation chez tous les membres de notre association, disons tous les armateurs de notre pays, afin qu'ils puissent utiliser ce système qui est plus pratique pour la viabilité de notre exploitation fluviale. Nous pensons que sous l'égide de la SICOS, nous allons faire de même du côté Kinshasa pour que les gens sachent à moins de frais. Parce qu'on nous a rassuré ici que ce n'est pas payant. Il suffit de télécharger ça dans votre portable Android et vous pouvez déjà commencer à appliquer ça. Mais sauf que c'est un travail de longue haleine, hein, et ils ont fait sur la rivière Sanga. Mais le reste maintenant a ramené ça sur le fleuve et sur les autres cours d'eau, de manière à ce que ceux qui ne naviguent pas sur la Sanga mais qui naviguent sur les autres cours d'eau puissent posséder cette outil de travail. C'est un document de bord, ça a l'air sera d'une très grande utilité.